Au nom de Dieu, salam, que la paix soit sur vous. On continue cette petite série. Là, on va parler des noms de villes où il y a du shirk, de l'association. Subtil et perfide. Donc, je vais commencer par les versets coraniques. Sourate 12, versets 37 à 40. Donc, je cite une partie du verset 37. C'est Joseph qui parle. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. On commence tout de suite avec la ville de Nice. Donc la toponymie. Le toponyme est issu du mot grec Nikaya, qui donne la victoire. Nikaya est une épithète attachée au nom d'une divinité, peut-être Artémis ou Athéna, honorée à Marseille. Voilà. Donc c'est quand même grave. Qui donne la victoire est attaché au nom d'une divinité, peut-être Artémis ou Athéna, honorée à Marseille. Donc Nice, Nikaya, qui a donné Nicée. Vous le voyez ici, Nikaya, Nicée. Le consul de Nicée. Au passage. Selon la légende, la ville aurait été fondée par le dieu Dionysos, ou le demi-dieu Héraclès, et nommée d'après la nymphe Nicée, dont l'effigie se retrouvait sur les pièces de monnaie de la ville. Voilà, ça c'est en Turquie. Donc ça fait déjà deux villes. On va en faire que quelques-unes, mais il y en a sûrement plein d'autres. Donc on va à Marseille, vu qu'ils nous en ont parlé. Etc. On appelle les Phocéens, c'est eux qui ont conquis Marseille, etc. Les Phocéens fondent successivement Massalia, entre parenthèses Marseille, Agathe, Tiché, Agde, Olbia, Hyères, Athénopolis, golfe de Saint-Tropez. Donc Athénopolis, on voit la racine aussi de Athéna. Antipolis, Antibes ou encore Nikaya, Nice. Voilà. Donc ça s'appelait Massalia, mais maintenant ça s'appelle Marseille. Et dans Marseille, on voit bien, on entend bien qu'au tout début, il y a Mars dedans, dans Marseille. Voilà. Comme la fausse divinité romaine, Mars, le faux dieu de la guerre. Le mois et la planète aussi. Donc on est allé à Phocée. Il y a un astéroïde qui s'appelle Phocée, nommé en son honneur. Donc voilà, Phocée, etc. Qui est maintenant en Turquie lui aussi. C'est étonnant, il y a deux villes françaises, Nice et Marseille, et Phocée et Nicée en Turquie. Donc il y a peut-être un lien intéressant à trouver là-dedans. On passe à Paris. Paris, le peuple gaulois, le mot Paris est issu du nom du peuple gaulois des Parisis. Officiellement, mais on va voir que c'est pas ça. Les Parisis ont donné leur nom à Paris, ainsi qu'au pays du Parisis. Ça, c'est déjà mieux. Qui subsiste dans Villeparisis, Cormeilles en Parisis, Fontenay en Parisis. Vous voyez bien que d'ailleurs, dans la prononciation, maintenant on dit Villeparisis. Alors que le S, il devrait se prononcer Villeparisis. Parce que ça sonnerait tellement aux yeux que les gens y comprendraient peut-être. Voilà, Villeparisis. En fait, ça s'appelle par Isis. Bon, pour certains, c'est pas une surprise, mais il y en a peut-être qui découvrent. Donc voilà, on va faire ça tranquille. Donc en fait, c'est par Isis. Isis, la fausse divinité égyptienne. Donc voilà, en fait, Notre-Dame, avant, c'était un temple d'Isis. Faut le savoir. Donc voilà, l'article dit aussi
Là, c'est une statue d'Isis. C'est ainsi qu'apparaît une grande statue d'Isis sur sa barque, fut longtemps conservée dans l'église Saint-Germain-des-Prés, dans une église, jusqu'à ce qu'un prêtre la détruise à coups de pioche au XVIIIe siècle. Merci, mon frère. La nef ornant les armoiries de la ville de Paris ne serait haute que la barque d'Isis, tandis que la devise Fluctua nec mergitur, qui veut dire malgré les flots ne coule jamais, rappellerait la navigation héroïque des suivants d'Horus, mais aussi celle des initiés circulant dans le secret des temples. Selon certains chercheurs, les antiques Parisiens, précurseurs des habitants de la capitale, devraient même leur nom à la déesse. Voilà, les Parisiens, par Isis. Voilà. Encore des invocations de l'association du Shirk. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, voici le logo de la ville de Paris, un des logos. Donc on voit sur le devant du bateau Isis, vous la voyez là devant, sur un trône on va dire, et voguant sur la Seine. Voilà la légende qu'il raconte comme quoi Isis serait venue à Paris plus ou moins entre guillemets. Enfin c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Donc voilà le shirk. Au-dessus il y a l'étoile, le pentagramme. On a déjà dit c'était quoi. On passe à Lyon, qui avant s'appelait Lugdunum. Le toponyme Lugdunum est issu du celtique Lugu, du nom de Duno, forteresse, colline, et du nom Lugus, irlandais Lug, gallois le, divinité majeure de la mythologie celtique, qui s'appelle Lug. Voilà. Auquel un sanctuaire aurait été consacré sur l'actuelle colline de Fourvière, dont le nom vient lui-même de Forum Vetus, le vieux forum, à la suite de l'installation de la colonie romaine sur la colline. Lugdunum signifie donc colline forteresse du dieu Lugus. Mais l'étymologie de Lugus est plus difficile à reconstituer. Mais c'est des menteurs parce que quand on clique sur Lug, Lug est la principale divinité des Gaulois, donc ça colle. Etc. 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 On passe à une ville au Liban qui s'appelle Baalbek. Donc pour ceux qui connaissent le faux dieu Baal, ça sonne. B-A-A-L. Mais dans cette ville, il y avait aussi le complexe de 3 temples géants laissés par les Romains, comprend le temple de Bacchus. Bacchus, c'est dans la mythologie grecque, je crois. Non, est un dieu romain correspondant à Dionysos dans la mythologie grecque. Voilà. Un des temples les mieux conservés du monde gréco-romain. Un temple de Jupiter. Voilà. La prétendue planète et le prétendu dieu romain. Et le temple de Vénus. On a vu ça aussi, la prétendue déesse de l'amour, etc. et la prétendue planète. Donc voilà, l'histoire de Baalbek remonte à la fin du 3e millénaire avant Jésus. Baalbek était une ville phénicienne florissante où était célébré le culte de Baal chez les Phéniciens et les Cananéens. Voilà. Etc. 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 Donc, vu qu'il y a une référence coranique avec Baal, je vais la citer. Soit 37, versets 123 à 132. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas, invoquerez-vous Baal. Bon là ils ont mis B-A-2-L, mais c'est B-A-A-L. Et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur. Eh bien ils seront emmenés. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Donc c'est aussi dans la Bible. 1 Roi 18, 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. 1 Roi 18, 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Etc. etc. Vous taperez, il y en a plein des versets. Donc voilà, c'est une vidéo courte concernant les noms des villes. Donc voilà, il y en a plein d'autres, mais bon, on va se contenter de ça. Et je vais faire aussi une vidéo sur les jours de la semaine, etc. Parce qu'on va voir que là aussi, il y a un gros problème. Voilà mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika la wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.